Nous devons être dans la foi au Fils de Dieu, parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Ce n'est pas une réunion quelconque, voyez-vous, ce n'est pas un simple rassemblement comme il y aurait ce matin dans les quatre coins de la terre. Nous sommes réunis dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Cela veut nous dire que dans cette foi au Fils de Dieu, nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons nous attendre à l'action du Saint-Esprit. Nous devons nous attendre à des miracles, à des prodiges, à des guérisons, à des paroles de sagesse, de connaissance, de révélation. Alléluia. Nous sommes dans la présence d'un Dieu suffisant. Amen. Êtes-vous dans la foi avec moi ce matin? Nous ne sommes pas venus à un culte, nous sommes venus rendre un culte. Alléluia. Alors ce matin, le message que j'aimerais partager avec vous, c'est celui de la croix. Et j'aimerais vous poser cette question: où en êtes-vous avec la croix? Quel est l'impact de la croix de Jésus dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez expérimenté par la croix? Vous savez qu'il faut un miracle du ciel pour que nous devenions enfants de Dieu. La Bible dit que ce miracle appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? Même si nous le voudrions, nous n'en aurions pas le pouvoir. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, l'impact de Christ, l'impact de sa croix dans notre vie, de la nouvelle naissance, nous donne à chacun le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu par une volonté d'homme. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que quelques amis bien intentionnés m'auraient dit: Daniel, on va faire de toi un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu par le miracle de Jésus dans ma vie. Par la nouvelle naissance, qui est une naissance d'en haut, par laquelle vous et moi sommes devenus enfants de Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Et cette œuvre-là, ce miracle-là, c'est le miracle de la croix de Christ dans notre vie. De sa mort expiatoire et de sa résurrection d'entre les morts, assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, après nous avoir justifiés, sanctifiés et glorifiés. Ce matin, il y a un homme dans la gloire. Il y a un homme dans la gloire, et c'est Jésus. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un esprit, c'est un homme dans la gloire. Et cet homme dans la gloire, la Bible dit que par son sacrifice éternel, il a justifié beaucoup d'hommes et il a fait de tous les hommes, de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation, un peuple saint, ayant un sacerdoce royal pour exercer un ministère puissant et glorieux sur la terre des hommes. Alléluia. Alors lorsque l'apôtre Paul est venu chez les Corinthiens, voici ce qu'il dit. Et ce sera le thème de mon message ce matin. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Nous connaissons tous les problèmes des Corinthiens. Et ces problèmes-là étaient justement un problème par rapport à la croix de Jésus dans leur vie. Et Paul dit en venant vers eux, « Je ne veux rien savoir d'autre au milieu de vous. » Mais il leur pose la question, « Où en êtes-vous avec Jésus-Christ crucifié? Où en êtes-vous avec la croix? » Pas celle que l'on peut porter dans notre cou, parce que celle-là n'est qu'un objet de superstition religieuse, mais avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Frères et sœurs, où en sommes-nous avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, puisque c'est une œuvre accomplie pour nous. Donc nous devons la comprendre, nous devons la saisir. Nous devons nous l'approprier parce que c'est là notre victoire, c'est là notre mort, mais c'est aussi là notre résurrection d'entre les morts. Où en sommes-nous? Où en suis-je, moi, pasteur? Quel est l'impact? Quel est le bénéfice de cette mort dans ma propre vie et de cette résurrection dans ma propre vie? Alors, vous verrez, vous le lirez, référez-vous à tout ce qui concerne la croix de Jésus dans l'Écriture. Paul dit que c'est là qu'il y a eu une réconciliation. Donc le message de la croix est un message de réconciliation. Et nous le verrons dans quelques instants. Paul dit qu'à la croix, il s'est passé quelque chose de merveilleux parce que là, en donnant sa vie, Jésus a en même temps, spirituellement parlant, dépouillé les autorités, les pouvoirs, les principautés, les dominations, et il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant par la croix. Où en sommes-nous avec cette victoire sur le monde des ténèbres, sur les puissances des ténèbres, sur le monde du mensonge et sur le monde, occulte? Paul dit qu'à la croix de Jésus, à la croix de Jésus se trouve toute la victoire de Dieu pour nous. Alors permettez-moi maintenant de réfléchir avec vous sur la croix. Quand Jésus dit que le chemin qui mène à la perdition, à la ruine, vous savez qu'il y a des chemins qui mènent à la perdition, à la ruine, ne nous y trompons pas, on ne se moque pas de Dieu. Il y a des chemins qui nous mènent à la ruine et à la perdition. Mais Jésus dit que le chemin du ciel, il a cette particularité, il est étroit, resserré, et il rajoute, il y en a peu qui empruntent cette voie. Il y en a peu qui entrent par cette porte étroite. Ce n'est pas pour rien. Jésus nous prévient qu'il faudra une discipline dans notre vie, une discipline dans notre marche, une discipline dans notre foi authentique pour arriver, pour paraître debout à l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez, la croix a un symbole puissant. Parce que la croix a deux directions. Elle a une direction tout d'abord verticale. Il y a une réconciliation qui s'est passée de haut en bas. Il y a un voile qui a été déchiré. Il y a un mur qui a été renversé de haut en bas. Et par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Père
s'est réconcilié avec nous. Vous pouvez dire amen. Il s'est réconcilié avec nous. Et je vis cette réconciliation avec Dieu par son esprit qu'il a fait habiter en moi, par son amour qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce que vous vivez la réconciliation? Parce qu'il y en a qui sont encore, avec qui Dieu n'est pas réconcilié encore. Non pas qu'ils ne le veuillent pas, mais parce qu'ils ne viennent pas à la réconciliation. Et puis, une deuxième direction, celle-là, elle est horizontale. Ça veut dire qu'à droite, à gauche, je suis un homme réconcilié avec les hommes. Écoutez-moi. Quand quelqu'un péchait contre Dieu, il y avait un sacrifice pour cela, n'est-ce pas? Oui ou non? Dans l'Ancien Testament, on ne se présentait pas devant Dieu à vide. On ne débarquait pas devant Dieu, excusez-moi l'expression, en ayant tombé de son lit. Mais il y avait toute une œuvre qui devait être accomplie pour qu'au final, il y ait la réconciliation. Et souvent là, le sacrifice était offert. Vous êtes d'accord avec moi? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Ça, c'est pour notre relation avec Dieu. Mais quand quelqu'un avait péché contre une autre personne, est-ce qu'il y a un sacrifice pour ça? Répondez-moi. Quand quelqu'un péchait contre une autre personne, et dites-moi s'il y a un sacrifice pour ça. Il n'en a pas. Pourquoi? Parce que là doit s'exercer alors la réconciliation, le pardon mutuel par la croix. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous poser cette question. Que vous soyez réconciliés avec Dieu, amen. Mais êtes-vous réconciliés avec les hommes? Êtes-vous réconciliés avec votre prochain? Quel est le commandement auquel dépend toute la loi? Vous le savez, dites-le-moi, vous le savez, frère. Quel est le commandement duquel toute la loi dépend et est accomplie? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et le second qui lui est semblable. Donc Dieu a donné une même valeur, et le second c'est quoi? Et ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Sommes-nous dans le commandement? Comment voulez-vous que Dieu fasse une œuvre en nous puissante si nous ne sommes pas réconciliés avec les hommes? À quoi servirait-il à Dieu de me donner un talent, de me donner un don, de me donner, dans la vie de l'esprit, un domaine dans lequel, il veut me faire exceller? À quoi cela me servirait si je ne suis pas un homme réconcilié avec les hommes? Ainsi, vous voyez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, quelquefois, Dieu ne donne plus, Dieu n'augmente plus, Dieu arrête, parce qu'il ne voit pas en nous l'œuvre de la croix. Alors nous piétinons, alors nous balbutions,
Alors nous nous conformons dans un espèce de système religieux pensant être capable de vivre notre foi authentiquement sans être marqués par la grâce de Dieu, par la puissance de la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, vous avez cette volonté ce matin? Quels sont ceux qui ont cette volonté? Pas seulement de venir à la mission, mais de marcher avec Jésus. Levez votre main. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut marcher comme j'ai marché, il faut quoi? Il faut qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que cela symbolise? Cela symbolise, frères et sœurs, que notre vie doit être une vie de crucifixion, de dépouillement, de renoncement à nous-mêmes. L'apôtre Paul va jusqu'à dire, faites mourir. Ça veut dire crucifier. Crucifier. Faites mourir tout ce qui en vous est charnel, passionnel, humain, d'en bas. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous devons faire mourir. Cette œuvre-là, elle ne dépend plus de Dieu, elle dépend de nous. Uniquement de nous. Ça veut dire qu'aucune victoire de la croix dans notre vie ne peut s'accomplir sans nous. Amen. Il faut que nous soyons prêts à faire mourir, à crucifier notre vieille nature. Paul dira aux Philippiens, il y a plusieurs, ou dehors, dedans. Est-ce que, quand Paul s'adresse aux Philippiens, il s'adresse à la ville de Philippe, ou est-ce qu'il s'adresse à l'église de Philippe? D'après vous? À l'église de Philippe. Merci, pasteur Rupi. Il s'adresse à l'église de Philippe. Et qu'est-ce qu'il dit? Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Paul dit que les Philippiens n'avaient pas encore totalement et entièrement vécu l'œuvre de la croix. Ils ne s'étaient pas suffisamment dépouillés. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les églises, nous trouvons des personnes qui peuvent encore manifester des œuvres qu'on n'ose même pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait mourir et qu'ils marchent en ennemis de la croix. Qui est ennemi de la croix est ennemi de Dieu. Amen. Qui est ennemi de la croix est ennemi de Dieu. La croix ne me donne aucune autre possibilité que de vivre une entière, réelle, profonde et véritable réconciliation. Pas à Saint-Pierre,
même pas à Saint-André, mais ailleurs, loin dans le monde, loin, je ne connais même pas la ville, le nom de la ville. On trouve des hommes et des femmes dans une même assemblée, ennemis les uns des autres. Pas ici, hein. Ne soyez pas en colère contre moi. Pas ici. On trouve des hommes et des femmes à la même table, mais pas dans un même cœur, pas dans une même âme, pas dans une même pensée. Alors que se passe-t-il? Eh bien, l'apôtre dit qu'il y a des divisions, il y a des querelles, il y a des animosités, il y a des disputes, il y a des rivalités, il y a des clans. Chacun campe sur sa position. Campez sur votre position. Si nous campons sur notre position, nous risquons de ne jamais habiter au ciel. Jamais, vous m'entendez? Jamais. Et regardez, bien-aimés, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis. Un ennemi, c'est pas un ami, hein. Un ennemi, c'est le contraire d'un ami. Comment voulez-vous que Dieu puisse joindre nos cœurs dans cette puissance de l'évangile, dans cette puissance de la croix, si nous laissons encore quelque chose nous diviser? Une animosité, une querelle, une dispute, une jalousie, une rivalité, une blessure. Une blessure qui n'est pas guérie, vous savez ce qui se passe? Ça s'infecte tôt ou tard. Tôt ou tard. C'est juste une question de temps. Mais une blessure qui n'est pas guérie, une réconciliation qui n'a pas eu lieu à la croix, il peut y avoir quelque chose de terrible dans quelque temps. Quand Dieu est venu vers Abel et vers Caïn, il a agréé le sacrifice d'Abel. Mais il n'a pas agréé celui de Caïn, parce qu'il a vu les dispositions de son cœur. Et Dieu a dit à Caïn, personne ne voit. Vous savez, il y a des choses, il vaut mieux pas que nous les voyions parce que ce ne sera pas bon. Mais quand le pasteur ne voit pas, Dieu voit. Quand le pasteur ne connaît pas, Dieu connaît. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, mon frère, ma sœur, je vais te dire une chose. Tu vois, dans l'église, tu ne peux pas vivre sans transparence. Vous vous souvenez de cette parole du livre de la Genèse? Ils étaient tous les deux nus et n'en avaient point honte. Trouvons l'aspect spirituel de cette chose. Qu'est-ce que Dieu nous apprend? Qu'Adam et Ève étaient transparents. Ils étaient transparents pour Dieu et ils étaient transparents l'un pour l'autre. Alléluia. Ils étaient transparents l'un envers l'autre. Ça veut dire, il n'y avait rien qu'Adam ne sache sur sa femme, ni sa femme sur lui. Pourquoi les foyers explosent aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de transparence dans leur vie. Il y a une loi qui va bientôt sortir. Elle est votée, elle n'est pas encore abrogée. Vous savez quoi? Si vous avez votre femme et que vous regardez dans son téléphone, eh bien, elle peut vous poursuivre en justice. Non mais on marche sur la tête ou quoi? Vous vous rendez compte que si ma femme ne connaissait pas mon code de téléphone, c'est impensable. Comment ta femme connaît ton code de téléphone? Amen.
Amen. Pourquoi? Parce qu'on est dans la transparence. Il n'y a pas de texto, il n'y a pas de site, il n'y a pas de connexion sur mon téléphone que ma femme ne puisse voir. Si c'est comme ça, réglez votre problème parce que bientôt c'est votre femme qui la réglera. La transparence. Et parfois on veut vivre dans l'église. On veut être dans la maison de Dieu. Mais on n'est pas transparent. On n'est pas authentique. On n'est pas vrai, on n'est pas droit. Mais on veut quand même habiter dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, la croix nous rend transparents. Parce que la croix de Jésus pardonne tous nos péchés si nous les confessons et si nous les abandonnons. La croix de Jésus nous offre, par l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, une réconciliation avec tous les hommes. J'ai beaucoup aimé une publicité, peut-être certains s'en souviennent, c'était sur la petite poule créolaille. Vous vous souvenez? Pour faire une publicité pour cette marque-là, on voyait une petite poule qui montait comme ça et qui disait « Mi aime zo toutes ». Vous vous souvenez? Est-ce que ce matin, je peux donner à chacun de vous le micro et vous entendre dire « Je vous aime tous dans l'amour de Jésus ». Un jour, quelqu'un est venu voir son pasteur. Il lui dit, pasteur, j'ai un problème. Et le pasteur lui a dit, j'ai un problème dans mon cœur, j'ai un problème de pardon. Et le pasteur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Il a dit, avec les uns, ça va, et avec les autres, non. Autant que cela dépende de vous. Après, ce n'est plus vous, c'est le Seigneur. Autant que cela dépende de vous, soyez quoi? En paix avec tous les hommes. En paix avec tous les hommes. Frères et sœurs, quel est le signe le plus formidable pour que le monde croie? Dites-moi. Allez-y, dites-moi. C'est quoi? C'est les miracles? C'est quoi? C'est les dons spirituels? Qu'est-ce que c'est? L'amour. Jésus dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde croira. Le monde croira. J'aime beaucoup l'œuvre de Jésus. J'aime beaucoup la croix du Seigneur. Il est dit quelque chose au sujet de Jésus que j'ai vu dernièrement et qui a frappé mon attention. À cause de Jésus, écoutez bien, Pilate et Hérode ont été réconciliés. Vous connaissez ce passage? Ils étaient ennemis, hein? Voilà, deux roitelets qui veulent se battre. L'un qui veut plus de pouvoir que l'autre. L'autre qui veut régner. L'autre qui veut dominer. Et ce sont de tels sentiments qui nous éloignent de la croix. Mais à cause de Jésus, ces deux ennemis sont devenus deux amis. Alors je me pose la question, est-ce qu'à cause de la croix de Jésus, deux frères ne peuvent pas se réconcilier? Répondez-moi. Est-ce que la croix de Jésus qui a réconcilié deux renégats, l'un aussi rusé et aussi tordu que l'autre, est-ce que la croix de Jésus ce matin ne peut pas nous réconcilier les uns avec les autres? Normalement, ça devrait. Mais le lieu de la rencontre est où? La croix. Un
jour, dans un couple, ça n'allait pas, et pas dans un jeune couple, hein, dans un couple déjà assez âgé. Hein? La femme qui y allait, le mari qui y allait, parfois nous les pasteurs, on arrive dans des situations, et on dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? J'aurais mieux fait d'aller manger une glace avec mon petit-fils. Ça aurait été plus productif. J'aurais eu plus de joie. Et ça s'incendie. Mais à la croix, le feu qui brûle n'est pas un feu qui consume. C'est un feu qui purifie. C'est un feu qui purifie. Une des premières œuvres qui a été manifeste dans ma vie lorsque je me suis réconcilié avec Dieu. J'avais eu un différend avec quelqu'un, un autre garçon de mon quartier. Et j'essayais, voyez-vous, de faire quelque chose pour le provoquer. Je n'avais qu'un désir, c'était de me battre avec lui, jusqu'à ce que le plus faible, je ne savais pas si c'était moi ou lui, court. J'avais un regard sur ce jeune homme en disant, toi, mon gars, tu ne paies rien pour attendre. Et quand je suis né de nouveau, j'ai regardé ce même homme et je voulais l'aimer et lui dire, Jésus t'aime, mon ami. J'ai été réconcilié. L'œuvre de la croix m'avait profondément brisé. Attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Hein. Ça veut dire que quelquefois, moi-même, pasteur Daniel, je ne dois pas connaître et vivre la victoire de la croix parce que les circonstances de ma vie sont difficiles. Bien-aimés, où en êtes-vous? Où en êtes-vous avec la croix? Où en êtes-vous avec cet amour pour Dieu et pour les hommes? Et de surcroît, pour les frères. Puis-je voir, mon frère, mes sœurs, est-ce que je peux voir l'œuvre de la croix dans ta vie? Ce matin, la Bible dit que nous allons participer à la table. Vous savez que cette table est redoutable. Paul dit qu'à cause de cette table, beaucoup sont morts. C'est écrit, hein? Paul dit à cause de la table du Seigneur. Beaucoup ne discernant pas l'œuvre de Jésus ont pris contre eux-mêmes un jugement. Et Paul dit, c'est pourquoi, au milieu de vous, quelques-uns sont morts, d'autres sont malades. Ça ne veut pas dire que quand on meurt ou quand on est malade, c'est ça, hein? Je vais mourir un jour par la grâce de Dieu, je ne suis pas malade, mais même le prophète Élisée est mort de maladie. C'est pas ça ce qu'il dit Paul. Il dit Paul dit que par le manque de discernement, par le manque d'authenticité, par le manque de réconciliation, par le manque de sainteté, beaucoup sont morts et beaucoup sont malades. Parce qu'il y a une exigence. Si nous ne passons pas par la croix, si nous ne nous dépouillons pas nous-mêmes, frère, moi je ne veux pas vous dépouiller. Ce serait facile à moi de vous dépouiller. Ce serait facile à moi de regarder dans la vie du frère, je ne vais pas montrer du doigt à quelqu'un, hein, de peur, de dire, toi tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ci. C'est facile? C'est facile. Mais quand vous regardez votre visage ce matin dans le miroir,
Les sœurs, vous vous êtes regardés? Les frères, vous vous êtes regardés? Voilà. Tout le monde se regarde dans le miroir. Imaginez que ce matin, en me regardant dans le miroir, je vois Clermont. Je regarde là, c'est Clermont que je vois. C'est grave. C'est très grave. Vous savez, il y en a qui regardent dans le miroir de Dieu, ils ne se voient pas, ils voient leurs camarades. Il y en a quand ils regardent dans le miroir, vous savez ce qu'ils voient? Le pasteur. Ils regardent dans le miroir et disent, ah, je vois le pasteur. Ah, je vois un tel. Ah, je vois le frère, je vois la sœur. Il y en a qui sont tellement spirituels, même quand ils sont présents, ils ne savent pas que Dieu les parle. Vous savez ce qu'ils disent? T'es dommage, il n'était pas là. Eh oui, on ne dit pas ça à Saint-Pierre? Comme si Dieu perdrait son temps à parler pour quelqu'un qui n'est pas là. Tu n'as pas compris, c'est à toi qu'il voulait parler. C'est à toi qu'il voulait parler. C'est toi qu'il voulait instruire. C'est sur ton péché qu'il voulait mettre le doigt pour que tu te repentes et que tu sois sauvé. Oui, il y a comme ça des chrétiens. Dis, t'es dommage, il n'était pas là. Dieu ne savait pas qu'il n'était pas là. Dieu a attendu qu'il vienne là. On dit, t'es zut, il n'est pas là. Ainsi, tu vois, ce matin, tu es là. Qui n'est pas là? Levez sa main. Ce matin, tu es là. Pourquoi? Parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu veut te dire, il faut que l'œuvre de la croix soit efficace dans ta vie pour que tu puisses me servir selon mon esprit, selon mon cœur, selon ma miséricorde, selon ma justice, selon mon plan, selon mon désir pour toi. Et frères et sœurs et bien-aimés, quand l'œuvre de la croix se fait dans ma vie, alors je deviens quoi? Une nouvelle créature. Dieu commence en moi une œuvre nouvelle. Il veut mettre dans ma vie un parfum du ciel. Alléluia! Il me dit là, tu ne vis plus pour toi-même. Là, tu donnes ta vie pour les frères. Là, ce n'est plus ta volonté, mais la mienne. Là, ce n'est plus toi, mais c'est moi. Et j'ai remarqué que souvent, ce n'est plus lui, mais c'est nous. Or, c'est exactement le contraire. Ce n'est plus nous, mais c'est lui. Ainsi, on trouve, pas à Saint-Pierre, pas à La Réunion, pas en métropole, pas en Europe, très loin, très loin, très très loin dans le monde, des gens qui marchent en ennemis de la croix. On trouve une nouvelle sorte de croyants, croyants menteurs. Croyants voleurs. Croyants haineux. Croyants vindicatifs. Croyants sans sanctification. Croyants, je crois. Mais dans ma vie, je ne me dépouille pas. Je ne renonce pas. Vous savez ce que Jésus a dit, bien-aimé? On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Peut-être que le Seigneur me dit, Daniel,
ton outre est encore trop vieux. Si je mets, j'allais employer un mot créole. Je peux? Si je mets, tu vas péter. Mais, créole, hein, c'est-à-dire exploser. Et le vin et les outres seront perdus. Est-ce que notre Dieu est un perdant? Est-ce que Dieu peut investir pour perdre? Dieu n'investit jamais pour perdre. Il investit toujours pour gagner. Alors la question que je me pose, est-ce que s'il investirait chez moi, il gagnerait? Ou bien alors, est-ce que je gonflerais? Vous savez, la croissance, je disais cela au pasteur, donc je me permets de vous le dire aussi, avec le même amour. Si vous voyez que quelqu'un gonfle, c'est qu'il est malade. Si vous avez un enfant, si au lieu de grandir, il gonfle, je vous en supplie, amenez-le aux urgences. Il a un problème de santé. La croissance spirituelle ne nous fait pas gonfler, mais elle nous fait grandir. La Bible dit que Jésus ne gonflait pas, mais Jésus grandissait en stature et en grâce. Amen. Si nous gonflons, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons croître. Nous devons grandir devant Dieu. Savez-vous comment on grandit devant Dieu? À la croix. Savez-vous comment on grandit devant les hommes? À la croix. Parfois, c'est comme le ballon. Il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle. Quand arrivé les périodes de Noël, quand mes enfants étaient en bas âge, je me dis, gonfle pas trop. Mon papa me veut gonfler encore. Il me dit, gonfle à où? Oh, papa, mon ballon l'a pété. Il me dit, oh, il fallait pas gonfler. Il faut pas trop gonfler. Oui, on peut rire un peu, il n'y a pas de souci. Il n'est pas dit qu'on n'a pas le droit de rire, hein? Frère, sommes-nous en train de grandir ou sommes-nous en train de gonfler? Où en suis-je avec la croix? Où en suis-je dans cette réconciliation avec Dieu et avec les hommes? Jésus avait beaucoup d'ennemis, mais Jésus n'était l'ennemi de personne. Amen. Je répète, Jésus avait beaucoup d'ennemis, mais lui-même n'était ennemi de personne. C'est ça qui est extraordinaire. Que nous ayons des ennemis, c'est possible. Il vaut mieux avoir des amis. Mais que nous ayons des ennemis, cela ne dépend pas de nous. Mais que nous soyons un ennemi, cela dépend de nous. L'œuvre de la croix. Ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, nous allons participer à la table du Seigneur. Je conclus avec juste cet exemple. Vous savez que cette forme que nous avons, nous, pour la scène, n'est pas la forme originale. Cette manière que nous avons, nous, de prendre la scène comme ça, cela ne se passait pas comme cela du temps de Jésus. Du temps de Jésus, la scène ne se passait pas comme ça. Vous savez comment la scène se passait? Autour d'un repas. Autour d'un souper. Pourquoi? Parce qu'il est évident que la scène ne pouvait pas être partagée entre des ennemis.
entre des gens qui n'étaient pas réconciliés, entre des gens qui n'étaient pas en paix avec eux-mêmes et entre eux. Donc c'est pourquoi quand nous lisons les textes, il est dit « pendant le souper ». Pendant le souper, pendant qu'ils étaient à table. Vous voyez, la table a une grande part de vérité. Parce que vous savez, je sais, qu'à notre table ne sont que nos amis. Et souvent la table est un moyen de développer l'amitié, de confesser l'amitié, de montrer qu'on est un. Il y a eu des différends, il y a eu peut-être des incompréhensions, mais la table nous rassemble. Et pendant qu'ils étaient là à table, le Seigneur prit du pain. Pas dans un autre contexte. Il prit du pain là, pendant qu'ils étaient à table. Et Jésus dira, ceci est mon corps rompu pour vous. À qui il le dit? À ses proches. Après le souper, nous on prend le dessert. Jésus, ce jour-là, après le souper, il a pris la coupe. Non pas une coupe, mais la coupe. Vous savez, dans l'espérance messianique, les Juifs avaient pour habitude, lorsqu'ils participaient, ils laissaient toujours une coupe qui ne pouvait être que le Messie qui pouvait le partager. C'était dans l'attente du Messie. Et c'est cette coupe, ce jour-là, que Jésus a pris. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Une alliance. Judas était là. Mais j'aime beaucoup l'attitude de Jésus vis-à-vis de Judas. Beaucoup. Judas était l'ennemi de Jésus, mais Jésus était l'ami de Judas. Écoutez bien, je répète, Judas était l'ennemi, Jésus était l'ami. Et la Bible dit, ayant pris le morceau et l'ayant trempé, ça c'est un geste d'honneur. C'est un geste d'honneur, c'est un geste d'une profonde amitié, d'un vrai amour. Jésus ayant trempé le morceau, le donna à Judas. Jésus dit, je t'aime, Judas. Je t'aime. Dans mon cœur, il y a une place pour toi. Mais les choix que tu as faits t'ont destitué, t'ont éliminé du plan de Dieu. Et dès que Judas eut pris le morceau, que dit l'Écriture? Satan entra en lui. Et Jésus l'a regardé et lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Ce matin, nous allons participer. Y a-t-il quelque chose en moi que le malin pourrait exploiter? Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui pourrait, même en mangeant le repas, donner à cet autre l'avantage sur moi? La croix. La croix, ce matin, peut me permettre de résoudre ce problème. D'être lavé, d'être sanctifié et d'être glorifié, d'être réconcilié avec Dieu le Père et avec les hommes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton évangile. Merci pour l'authenticité de ta parole. Pour la vérité de ta parole. Merci Seigneur. Merci. Parce qu'une